Leçon 2.1, la longueur d'un segment de droite. Comme nous avons déjà vu auparavant, il est facile de déterminer la longueur d'un segment de droite horizontale ou verticale, car il s'agit de soustraire les valeurs des ordonnées ou des abscisses. Les ordonnées, les valeurs de y, les abscisses, les valeurs de x. Vous voyez ici que la valeur de y est inchangée, donc c'est ce qui nous dit que c'est une droite horizontale. Visuellement, on peut tout simplement compter. Si on a accès à la droite ou si vous avez une calculatrice d'affichage graphique ou Desmos, on peut compter 1, 2, 3, 4. La longueur de ce segment est 4 unités. Mais mathématiquement, voilà, la longueur de ce segment de droite est 4 moins 0 ou 4 unités, ou tu peux soustraire 0 moins 4 qui donne négatif 4, mais tandis qu'une longueur ne peut pas être négative, la longueur du segment est donc 4 unités. On peut faire le même calcul pour une droite verticale. Alors, ici, on voit que les valeurs de x sont pareilles. Alors, c'est pour ça que la droite est verticale. L'équation de cette droite-là, c'est x est égal à moins 3. On peut soustraire 5 moins 4, qui donne 9, ou moins 4, moins 5, qui donne moins 9, mais étant donné qu'une longueur ne peut pas être négative, la longueur du segment est donc 9 unités. Lorsqu'on arrive à avoir un peu de difficulté, c'est lorsque le segment n'est pas vertical ou horizontal. Alors, regardons le segment AB. On dit ici de déterminer la longueur de ce segment. Et vous voyez que j'ai ajouté des lignes pointillées pour faire un triangle rectangle avec ce segment. Alors, trace ce segment AB. Il est plus évident de voir qu'il est possible de créer un segment, qu'il est plus possible de créer un triangle rectangle en ajoutant le point C qui est 6,1. La longueur de AC, on a trouvé que c'était 3. 1, 2, 3. Puis la longueur de BC, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la longueur de AC est 3 et la longueur de BC est 8. Alors, en utilisant le théorème de Pythagore, on sait que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Le segment AB représente l'hypoténuse. Alors, AB au carré est égal au segment AC au carré plus BC au carré. Si je veux éliminer le carré ici, je dois faire la racine carrée et ces deux s'éliminent. Si je fais la racine carrée d'un côté, je dois la faire sur l'autre aussi. Alors, c'est pour ça qu'on voit que le segment AB est égal à la racine carrée du segment AC au carré plus BC au carré. Bien, on a vu que le segment AC mesure 3 unités et le segment BC mesure 8 unités. Alors, 3 au carré, c'est 9. 8 au carré, c'est 64. Si on les additionne, ça nous donne que la longueur du segment AB est égale à la racine carrée de 73. Donc, la longueur exacte, lorsqu'on le laisse sous la forme de racine carrée, on peut dire que la longueur exacte du segment AB, c'est 73, ou la racine carrée de 73. La longueur approximative arrondie au dixième près, c'est la racine carrée de 73 qu'on a mis dans la calculatrice, qui nous donnait une longueur approximative de 8,5. Alors, si on demande la longueur exacte, important de le laisser sous la forme de racine carrée, à moins que ce soit un carré parfait. Alors, si la longueur aurait été racine carrée de 81, bien, la racine carrée de 81, c'est un carré parfait. Un carré de 9 unités par côté. Mais 73 n'est pas un carré parfait. Alors, si on demande pas d'arrondir, laissez-le sous la forme de racine carrée. On peut résumer la formule pour la longueur d'un segment de droite de la façon suivante. Les points qu'on avait tantôt, je les ai identifiés par x1, y1 et x2, y2. Alors, si on revient au théorème de Pythagore, on dit que c au carré est égal à a au carré plus b au carré.
Pour éliminer le carré ici, on a fait la racine carrée. Donc, c'est pour ça que j'ai la racine carrée de ce côté-là. Donc, la longueur du segment AB est égale à la variation des x. En d'autres mots, x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré, qui nous amène à ceci. Vous allez voir qu'il y a un aide-mémoire dans la classe qui dit que la longueur de n'importe quel segment, lorsqu'on vous donne 2 points, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, regardons l'exemple suivant. L'exemple 2 détermine la longueur du segment de droite qui relie les points C et D. Alors, je vous ai donné l'équation ici. Il s'agit tout simplement d'échanger les valeurs de x et les valeurs d'y. Alors, x2, pour moi, j'ai décidé que c'était moins 3 et ensuite moins 2 au carré, plus 5, moins, puis l'autre valeur est négative 4, alors je vais le mettre en parenthèse, et tout ça au carré. L est égal à la racine carrée de moins 3 moins 2, c'est moins 5 au carré, plus 5 moins 4, qui est 9 au carré. La longueur est donc la racine carrée de 25 plus 81, car moins 5 fois moins 5, ça donne un positif. Vous allez remarquer qu'à l'intérieur de la racine carrée, ça ne va jamais être une valeur négative. Alors, L est égal à la racine carrée de 25 plus 81, qui est la racine carrée de 106. Ça, c'est la longueur exacte. Si je voulais avoir la longueur approximative, je pourrais mettre racine carrée de 106 dans ma calculatrice et ça donnerait 10,3. Alors, on peut faire des problèmes un petit peu plus complexes avec ça. L'exemple 3, la classification d'un triangle selon la longueur des côtés. Alors, le triangle DEF a pour sommet les points suivants. Premièrement, étant visuel, moi j'aime ça avoir un croquis. Alors, D, c'est 1, 3, qui est approximativement là. E, c'est moins 3 et 2. Et F est moins 2, moins 2. Alors, environ ici. Je peux tracer les lignes. Comme j'ai dit, ça peut être juste sur un petit coin de votre page. Alors ici, ça nous demande pour A, classe le triangle selon la longueur des côtés. Alors, quelle sorte de triangle est-ce que c'est? Est-ce que c'est un triangle scalène, équilatéral, isocèle, etc.? Alors, pour faire ceci, je dois savoir quelle est la longueur du segment DE, quelle est la longueur du segment DF et quelle est la longueur du segment EF. Alors, pour DE, la longueur du segment DE est égale à, puis habituez-vous d'écrire l'équation au long. De cette façon-là, ça va vous aider à concrétiser, vous en souvenir. Y2 moins Y1 et ceci au carré. Je peux maintenant insérer les données. La valeur que j'ai choisie pour x2, c'était moins 3. Donc, moins 3 moins 1 au carré, plus 2 moins 3 au carré. Segment DE est égal à la racine carrée de moins 4 au carré, plus moins 1 au carré. Segment DE est égal à moins 4 au carré, c'est 16, plus moins 1 au carré, qui est 1. Donc, la longueur exacte du segment DE, c'est la racine carrée de 17. Je ne veux pas arrondir, je vais le laisser sous la forme exacte. Alors, je vais faire la même chose pour le segment EF, puis pour réduire ici, j'ai fait tous les mêmes calculs, puis ça m'a donné que EF est égal à la racine carrée de 17, et le segment FD est égal à la racine carrée de 34. Donc, je vois qu'il y a deux côtés identiques. Alors, la réponse de la question A, c'est le triangle DEF est un triangle isocèle. Pour B, on nous demandait de trouver le périmètre. Mais tandis que nous avons nos trois longueurs, racine carrée de 17 plus racine carrée de 17 plus la racine carrée de 34, si je mets tout ça dans ma calculatrice,
ça me donne la valeur approximative ou arrondie de 14,1 pour le périmètre de ce triangle. Alors, à la page, on va voir s'il va me laisser descendre. Je vais le faire partir de l'ordinateur. À la page 71, les numéros 1 et 5, et ensuite numéros 7 et 8. Si vous voulez, si vous avez le temps, prenez le temps de bien pratiquer, faites-les toutes.